Toutes les deux ont des attaches outre-Manche, mais doivent se contenter de regarder passer les ferries pour l'instant. Christina, la Britannique, a dû annuler un voyage avec le confinement. L'idée d'une quatorzaine en plus la met en colère. Quand même, ma grand-mère qui a 94 ans, je voudrais bien profiter un petit moment avec elle, quand je peux. Les deux amis ont déjà réservé leur billet pour l'Angleterre au mois d'août. J'ai pris un billet le moins cher, là, non modifiable. Pas question pour elle de rester coincée une fois sur place. Pour aller voir mes amis, ma grand-mère, ma famille, les autres membres de la famille. J'ai plus de doigts. Et puis il faut retourner en France. Et bien, j'ai fait la même chose. C'est quoi ça, la vie? Là, c'est pas la vie. C'est pas trop logique qu'ils se protègent de gens qui viendraient d'un pays plus contaminé, je comprendrais, mais là, c'est des gens qui viennent d'un pays moins contaminé, donc... Du côté du trafic transmanche, l'idée d'une quatorzaine réciproque entre les deux pays est un nouveau coup dur après le Brexit et le confinement. Dans le port de Calais, les voyages scolaires sont passés de 9000 autocars en avril l'an dernier à 0 cette année. Le nombre de voitures a été divisé par 20. Le fret, principale activité, ne sera pas concerné par la mesure. Mais cette quatorzaine pose question. Parce qu'on ne sait pas quelles décisions vont être prises, donc on ne peut pas envisager raisonnablement qu'à partir du mois de fin juin, début juillet, des touristes vont revenir britanniques en Europe. On est triste parce que ça va toucher forcément l'attractivité du port. La quatorzaine des voyageurs doit entrer en vigueur le 8 juin côté britannique. Elle sera réexaminée toutes les 3 semaines. Hi mom, it's me. Christina croise les doigts pour pouvoir visiter sa grand-mère cet été, sans avoir à rester cloîtrée dans une chambre outre-Manche.